Amis internautes, bonjour. Nous voici de retour à la Colombe, une fois n'est pas coutume, avec mon ami Pascal Bonamy. Bonjour Christian. Merci de nous recevoir. Avec plaisir, toujours. Alors pour préparer l'été, aujourd'hui, je t'ai demandé de bien vouloir nous faire 3 petites recettes. Une entrée, une viande et un dessert. On est dans les saveurs estivales, ça y est, ça commence. Donc là, j'ai travaillé la courgette avec le basilic, avec une petite gambasse rôtie et une poivre de timut. En second, on a fait un produit qui commence vraiment à se démocratiser. C'est la pluma de porc ibérique. Donc on l'a fait caraméliser, servi avec des petites girolles. Et en troisième, on est l'abricot a commencé, on a de la fraise, romarin. Donc on a fait une petite tartelette, abricot, romarin et fraises. D'accord. Donc lourde mission qui mettre des mains dessus et de vous montrer un petit peu comment on peut les marier et puis comment on peut faire très simplement ces plats parce que c'est des plats de qualité, très savoureux et qui ne sont pas super difficiles à refaire. Très simple, très simple. D'accord. On va en cuisine? Allez, on y va. Répète le plat, vas-y. Alors, c'est un velouté de courgette au basilic, gambas rôti et poivre de timut. C'est ça, 5 éléments. Voilà, il y a très peu d'éléments, mais chaque élément va apporter une saveur vraiment à elle. Ouais. Le plus simple, c'est le velouté de courgette. On va prendre uniquement la courgette qu'on va cuire avec un petit peu de lait, un petit peu de crème. Et vraiment à la fin, quand on aura mixé notre velouté de courgette, je le passe au mixeur. Voilà, on va le passer au thermomix s'il y en a qui en ont, c'est plus sympa. Ça va donner un velouté qui est vraiment très fin. On va rajouter les feuilles de basilic, qui vont on va les rajouter crues pour qu'elles développent le maximum d'arôme à la fin. Et ça va infuser. Ça va infuser en même temps que ça va aussi colorer le velouté de courgette qui va légèrement se ternir. Il est bien vert. Voilà, il est bien vert. Ça donne une jolie couleur en fait. Voilà, ça donne une jolie couleur vert pâle. Alors ça, une fois que le velouté il est prêt, on va le mettre au frais. Et ensuite, on aura juste au moment du dressage, hop, on va mettre deux... Oui, c'est pas une soupe. Hein. Un velouté, c'est quand même un peu plus épais. Une soupe, on va dire que c'est un peu plus liquide. Donc, mais la consistance reste bien. Les gambas, j'ai vu. Les gambas, on les a juste décortiqués. Voilà, on les a juste décortiqués. On les a juste poêlés, bien fait raidir et terminer la cuisson. Ensuite, vous prenez juste vos 2 gambas, vous les posez dessus. Et en plus, au niveau de la vitesse d'exécution, ça va vraiment... Tu les saisis, puis après à la maison, tu les réchauffes au four. Voilà, on les réchauffe un petit peu. Mais si on les sert... Alors l'avantage, c'est qu'on peut les servir ou chaudes avec le velouté froid, pour avoir de contraste, ou on peut les servir froides, et à ce moment-là, on va faire froid et froid. Ensuite, là, j'ai une mille de tomates confites. Chaque fois qu'on fait petite tomate confite, on la garde. On va juste arroser dessus, et ça va donner une petite couleur supplémentaire qui va rappeler la couleur de la gambasse. Moi je termine avec un petit peu de cébette qu'on a émincé pour ça redonne un petit côté végétal, presque un peu acidulé, croquant. Voilà, ça redonne du croquant. Voilà. Et on termine donc avec le poivre de timut qu'on va... Le poivre de timut, donc c'est un poivre du Népal, c'est un poivre noir qui a la particularité de sentir le pamplemousse. On termine comme ça et vous avez un plat qui est à la fois très coloré, qui a beaucoup de saveur. Moi je trouve que c'est vraiment presque le plat d'été par excellence. C'est bien, on va aller goûter. Allez, c'est parti. Donc la partie la plus délicate, la dégustation. Il faut que je trouve un vin pour aller avec. Sinon, c'est la catastrophe. Bon courage. Non, c'est pas très difficile. Donc je reprends les constituants du plat, donc les gambas, le velouté de courgette au basilic, la petite huile de tomate qui va redonner ce côté un petit peu méridional. J'ai choisi en fait deux solutions. La solution, j'allais dire régionale, avec un très joli rosé. Alors j'ai choisi volontairement un vin du domaine Perzinski, rosé millésime 2015. Sa particularité, c'est que c'est un des 3 domaines qui est produit sur l'île de Porquerolles, donc en appellation de terroir Lalonde. La particularité de l'île de Porquerolles, c'est que justement, sur une île, c'est un caillou, c'est des schistes, ça apporte une finesse quand même assez particulière, notamment au rouge et au rosé. Et l'intérêt, c'est qu'on a ce côté un petit peu, j'allais dire,
salin, ce côté un petit peu d'air marin qui va apporter un peu d'éclat et un peu de fraîcheur et ce caractère un peu iodé au rosé, donc je trouve ça assez intéressant. Une deuxième variante aussi, si on ne veut pas boire de rosé ou si on est vraiment amoureux des blancs, j'ai choisi un Bourgogne aligoté. Alors là on est en Bourgogne, l'aligoté c'est un des cépages traditionnels de Bourgogne qui est habituellement dans des vins plutôt légers, simples, fins, plutôt frais. C'est d'ailleurs avec le cépage aligoté qu'on fait le traditionnel kir, parce que c'est un cépage qui a la particularité de donner une certaine acidité. Alors, en revanche, quand on va chez un grand vigneron comme David Moret par exemple, on a vraiment des aligotés qui sont plutôt haute couture. Donc là c'est peut-être pour aller chercher le côté un peu végétal apporté par le velouté de courgette, les côtés un peu croquants des légumes, et puis toujours la texture un peu ferme du gambas et l'acidité pour aller avec le côté un petit peu salin de l'ensemble du plat. Donc moi je trouve que c'est une variante qui est assez intéressante. Alors si vous n'avez pas d'aligoté, ça marche très bien par exemple simplement sur un Sancerre blanc, même sur un Côte de Provence blanc. Moi je sais que la dernière fois on l'a essayé avec un vin blanc produit tout près de Calvi en Corse, avec un des domaines Renucci sur le millésime 2015. C'était magnifique parce qu'il y avait de la rondeur, il y avait toujours cette fraîcheur naturelle. Voilà, donc on arrête de parler, on va peut-être goûter, non? Ouais, c'est mort de soif. On a beaucoup travaillé. C'est vrai que c'est un domaine, c'est un petit moment que j'ai pas goûté moi-même. Perzinski, oui, c'est très bien. Alors, Richard Auter, qui est le beau-frère du propriétaire, qui est l'ancien régisseur de la Cortade, donc le voisin, s'est rapproché justement du domaine familial. Et depuis 2015, c'est lui qui a vinifié les rosés et les blancs. Bon, on sait que c'est un grand vinificateur, c'est un très bon technicien. Donc, sans nul doute, le domaine va faire un bond, même si c'était déjà très bien, va faire un bond en avant. Là, il y a un joli nez, hein. Il y a vraiment ce côté élégant, ces notes un petit peu d'épices, ce caractère un petit peu frais de fruits un peu printaniers qu'on retrouve dans ce qu'on attend donc, dans les rosés. Ah ouais. C'est la délicatesse, hein. Alors, hein. Non, je sais, ouais. J'essaie d'être raisonnable. C'est joli ça. Là, le côté un peu frais que tu as à la fin, je m'en sais apporté par le terroir de l'île de Porquerolles. Donc on goûte, je peux taper dans ton plat. Vas-y, goûte. Je suis impatient. Je suis impatient. Le vin est joli, hein. Il y a une très jolie trame aromatique, c'est bien en finesse. Ah ouais. La touche de poivre à la fin fait toute la différence, Ouais. je trouve. Mais Elle te donne un petit éclat et ce côté un peu pamplemousse. Je trouve qu'avec le rosé, ça c'est juste magnifique. C'est vrai que c'est vraiment le plat parfait pour le début de saison, pour la saison estivale. On a beaucoup de fraîcheur, on a des notes qui sont assez aromatiques et puis c'est vraiment le plat sympa par excellence et très vite fait. Ouais. Alors avec le rosé, là c'est juste magique parce qu'il y a une délicatesse incroyable. C'est-à-dire que le rosé vient se poser, envelopper la gambasse et presque caresser un peu le côté végétal du velouté. Il vient juste accompagner et rehausser tout ça. Rien n'est masqué, ni le rosé, ni le plat. Tout vient exploser en fait. Je trouve ça assez sympa. Puis une petite particularité aussi que j'aime bien sur ce vin-là, on en a discuté avec Richard, c'est que, alors j'aime pas en parler, mais là ça mérite d'être intéressant, c'est que son rosé fait 12 degrés. C'est-à-dire que c'est récolté très légèrement, juste à maturité. Il n'a pas cherché des degrés trop importants sur la maturation des raisins, ce qui fait que ça te donne quand même une fraîcheur supplémentaire, puis surtout de la légèreté. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est très digeste. C'est bien ça, hein?